Bienvenue et merci de me joindre au webinaire de l'Occlusense de la ferme Bausch. Je m'appelle Astrid de Vries, je suis docteur en médecine dentaire et je travaille à l'hôpital universitaire de Aix-la-Chapelle dans le domaine de la prothèse dentaire. Je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement de l'Occlusense. Tout d'abord, parlons de la société Bausch. Le siège est à Cologne et la société Bausch a été fondée en 1953. Mais qu'est-ce que c'est l'Occlusense? Comme nous sommes qu'une petite groupe aujourd'hui, j'aimerais bien vous connaître mieux. Est-ce que avez-vous déjà un appareil Occlusense ou comment avez-vous découvert ce webinaire? Peut-être vous pouvez me donner quelques informations de vous. Alors, qui commence? Vous pouvez commencer. Alors, moi, je suis Philippe Gérande, je suis dentiste à Lyon. Je travaille aussi à l'université à Lyon. Je suis spécialisé en occluso. J'ai un Occlusense déjà depuis 4 ans. Voilà, et je regarde régulièrement les formations Occlusense parce que je pense que c'est un outil, on n'a encore pas cerné l'ensemble des informations données par ce système. Donc, plus il y a d'informations multicentrées, plus on a peut-être des visions différentes de l'utilisation de l'Occlusense. La raison de ma présence aujourd'hui. Et combien de patients est-ce que vous, pour combien de patients est-ce que vous utilisez l'Occlusense? J'en ai une cinquantaine, un peu plus. D'accord, d'accord. Et je ne sais pas votre nom parce que c'est un peu différent à voir. Pour est-ce que vous pouvez continuer? C'est pas... Vous Euh, m'entendez? Oui, Non. oui, Ok, oui. super. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Faumeau, je suis omnipraticienne en région parisienne et j'ai beaucoup moins de cas d'occlusence parce que je l'ai acquis il y a très peu de temps. En fait, on me l'avait recommandé pour dans une formation à Strasbourg pour le contrôle des traitements de patients qui ont de l'usure dentaire, en fait. Donc, je l'ai acheté dans ce cadre-là. J'ai pour l'instant 2-3 patients que je contrôle avec l'Occlusense. Donc, j'ai très peu de retours et c'est pour ça que je me suis inscrite à cette formation pour avoir davantage de savoir comment l'utiliser peut-être un petit peu mieux. Voilà. D'accord, très bien. Et Edly de Peyrouti, moi je suis omnipraticienne en province et j'ai acheté très récemment Occlusense et pour l'instant j'ai beaucoup de difficultés à interpréter les données, donc voilà, je voulais suivre cette formation. d'accord, très bien. Merci pour votre introduction. Alors, je vais faire la présentation et après, on a encore beaucoup de temps pour toutes les questions que vous avez, alors n'hésitez pas. D'accord, j'aimerais bien commencer la présentation par quelques informations de base. Il existe une occlusion statique et une occlusion dynamique. L'occlusion statique peut être produite en fermant la bouche et l'occlusion dynamique est construite quand on fait les mouvements fonctionnels vers le côté, l'avant ou l'arrière. Plus précisément, le pro, la rétro, la médio et la latéroclusion. L'occlusion, comme nous l'apprenons à l'université, est visualisée par un papier d'occlusion. Comme ça, on peut par exemple voir après avoir posé une obturation s'il faut encore la mêler. Mais pour examiner le contact sur les prothèses, nous utilisons souvent la feuille d'occlusion, rouge par exemple pour l'occlusion statique, noir pour la protrusion, vert pour la latérotrusion et bleu pour la médiotrusion. La investigation de l'occlusion prend beaucoup de temps et cette procédure
est restée la même jusqu'à aujourd'hui ou il y a quelques années. Et c'est là qu'intervient OccluSense qui affiche l'occlusion en manière digitale. Vous le savez certainement déjà, mais on voit dans ce petit film l'appareil manuel avec le capteur électronique qui enregistre les différences de pression pendant l'occlusion. Le capteur est inséré correctement à l'aide des perforations et des pins appropriés dans l'appareil et je vais vous montrer ça. Là, vous voyez, c'est pas correct et il faut le remettre et utiliser les pins pour le poser. On laisse fermer la bouche et les données sont transmises à l'iPad. Ici, vous pouvez extraire les données souhaitées à l'aide de différentes vues et on va en parler en quelques minutes. Et le même principe s'applique à l'occlusion dynamique. Des trajectoires du mouvement sont enregistrées et la répartition de la pression est affichée. Toutes les données sont transmises à l'iPad via un réseau VLAN et le chargement de l'appareil se fait par induction. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement? On utilise une pièce à main qui est reliée à l'application OccluSense de l'iPad et le capteur et la pièce à main existent en deux tailles. Elle mesure 71 mm de large ou 67 mm. Ça. Oui. Il y a seulement 60 microns d'épaisseur et peut représenter 256 niveaux de pression différents. Et le matériau du capteur est flexible et indique également les contacts dentaires sur les dents avec la couleur rouge. Mais comment dois-je procéder pour installer et utiliser l'OccluSense pour la première fois? Tout d'abord, je dois m'assurer que mon iPad est connecté au réseau Wi-Fi et ensuite, je dois connecter la pièce à main OccluSense à l'iPad. Pour cela, j'utilise la pièce à main sans capteur. C'est indiqué ici. Je vais vous montrer. Il faut contrôler et ajuster l'OccluSense une fois par jour. Et ça, c'est le capteur qui est utilisé pour faire le contrôle pour faire le test de fonction. Après, on doit cliquer sur l'application. Et on peut cliquer sur test de fonction avec la pièce de main. Et après, on juste fait toutes les choses qui sont indiquées. Mais il ne faut pas le faire après chaque patient, seulement après une fois par jour. Maintenant que nous avons connecté l'appareil à l'iPad, nous pouvons commencer et faire le test de capteur.
Mais pourquoi ai-je besoin de l'occlusense? Laissons parler des deux méthodes qui déterminent l'occlusion. La méthode conventionnelle et digitale avec l'occlusense. Quand on parle de la occlusion, il faut savoir qu'il s'agit d'un événement tridimensionnel qui s'entend sur une certaine période. Au début, on a un premier contact, après un trajet intermédiaire, et à la fin, un contact multipoint. Avec le papier d'occlusion, on peut seulement indiquer la vue au point numéro 3, alors ici, et il manque l'information sur les points 1 et 2. Alors, le premier contact et l'occlusion intermédiaire. Avec l'occlusense, nous avons la possibilité de suivre ce procès et en détail du point 1 jusqu'à point 3 sur une période donnée. Et il n'est plus nécessaire d'utiliser différentes couleurs pour l'occlusion statique et dynamique. L'occlusense réunit toutes les étapes en une seule. Et il suffit de demander aux patients de faire l'occlusion statique ou dynamique et les points de contact sont automatiquement enregistrés et documentés sur l'application. Mais dois-je obligatoirement pouvoir distinguer les contacts occlusiaux sur 256 niveaux de pression? Prenons l'exemple d'un implantat. Étant donné que le niveau d'inhibition de la sensibilité tactile d'une construction implantaire est beaucoup plus élevé que celui d'une dent vitale dans l'appareil de soutien et de la dent. Le diagnostic de mauvaise charge est beaucoup plus difficile. Ainsi, les symptômes d'une construction trop haute, par exemple, sont souvent plus difficiles à diagnostiquer, ce qui peut, à l'inverse, conduire à un déséquilibrement de l'ensemble du système stomatognatique. Occlusense est l'outil idéal, en particulier pour les prothèses dentaires, pour éviter l'effet de chipping de la céramique et pour les situations difficiles comme des patients avec des problèmes de CMD. Alors, je veux résumer. Nous avons maintenant installé l'appareil. Nous connaissons les domaines d'application, mais comment procéder maintenant avec le premier patient? Dans l'application, nous utilisons l'icône plus pour créer un nouveau patient. C'est indiqué là. Nous ajouter toutes les données du patient, puis nous le définissons le patient comme actif. Ensuite, nous allons sur Nouvel enregistrement et pouvons choisir la fréquence d'enregistrement. La fréquence d'enregistrement peut également être modifiée manuellement sur l'appareil en appuyant le bouton vert. Justement, à quoi ça sert la différence de fréquence? Est-ce que vous pouvez répéter la question? On peut régler la fréquence d'enregistrement, mais à quoi ça sert de la changer? Qu'on passe de 50 à 100 ou 150, qu'est-ce que ça change dans l'enregistrement? Ça change le volume des dates et en plus, quand on a un patient qui a vraiment beaucoup de glissantes jusqu'à qu'il vient au contact, à multicontact, on doit plutôt prendre la fréquence augmentée
Et quand on a un patient qui a vraiment une occlusion plutôt simple, on peut prendre la fréquence en base. Ok, donc patient simple, c'est 50. Patient complexe, 150. On est d'accord? Oui, exactement. Ok, ok. Oui, et ça c'est indiqué là. Vous pouvez changer entre le Ouais. mode de fréquence. Euh, Ici, vous pouvez voir comment on le fait exactement. Il faut au premier prendre toutes les données des patients. Après, on fait la connexion. Et quand le nom du patient est indiqué aux pièces de main, on peut continuer. Ça, c'est le test de fonction au début de journée. La vidéo sur l'application montre ce qu'on doit faire. On prend une pièce de main et le sensor et on le met dans l'appareil. Maintenant, la pièce de main est prête pour utiliser. On commence l'enregistrement. Et d'abord, il faut faire des exercices avec le patient pour lui introduire au mouvement. Et après, on met le système dans la bouche et on pousse sur le bouton pour commencer l'enregistrement. Et on lui laisse juste fermer pour faire la reclusion statique après les latérotrusions et protrusions. Il est aussi possible de modifier l'abdomen ou les sensories sensibles. Et on peut également voir les contacts sur les dents qui sont en rouge comme c'est indiqué dans la vidéo. Alors, il est important de savoir qu'en appuyant sur le bouton rose, l'appareil attend le premier contact occlusal. Et si vous appuyez à nouveau sur le bouton rose, vous pouvez également démarrer l'enregistrement manuellement. De nombreuses autres fonctions sont énumérées et décrites avec pression dans le mode d'emploi. Alors, nous avons maintenant obtenu les premières données du patient et maintenant, il faut encore les analyser. Les contacts de différentes intensités sont représentés par des couleurs différentes et des hauteurs de barres différentes. Alors, une petite barre et la couleur verte indique de faibles différences de pression. Une barre haute et une couleur rouge indiquent des pré-contacts. On peut s'imaginer cela comme un filet de pont avec une grande ou une petite surface en base.
Les pilaires avec la grande surface en base seraient représentés par une barre verte de faible hauteur. Cela est indiqué ici. Alors, ça, ici, c'est la base plutôt grande, et ici, une base petite. Et ça veut dire que il y a la couleur rouge avec une autre différence de pression. Et avec une grande surface, il y a une petite différence de pression. Voici une nouvelle illustration des colonnes de différentes couleurs. Une petite différence de pression est visible ici entre les couleurs vertes et la plus grande différence de pression entre la colonne rouge. La vidéo montre des précontacts ponctuels. Et si l'explication des pilaires de fond n'est pas tout à fait claire, voici une autre manière. Imaginez que nous marchions pieds nus sur les clous qui sont tout aussi pointus. Avec une colonne de couleur rouge, nous devons imaginer que dans la planche à clous sur laquelle nous nous tenons, certaines clous sont particulièrement longues. Avec une couleur verte, les différences de hauteur des clous sur la planche seraient moins grandes, et avec la couleur rouge, comme indiqué ici, il y avait une grande différence des clous. Il y a les colonnes rouges peut être un contact bleu ou un contact trop célibataire, et avec la couleur verte, la différence de hauteur est moins grande, et il pourrait s'agir d'une occlusion par abrasion en cas de contact plate ou des zones avec des pressions similaires. La couleur rouge indique donc un contact ponctuel et la hauteur des colonnes indique la force du contact. Comme ça, on peut dire que les colonnes rouges parlent des contacts précoces ou d'une interpostulation incomplète. Les colonnes vertes indiquent des contacts plates. Il faut noter que les couleurs résultent de la comparaison avec les contacts voisins. Et voici un exemple d'occlusion statique. On peut voir dans la région des molaires de droite, alors ici, il n'y a presque pas de colonnes rouges. Alors, on pourrait dire que c'est là que j'ai le moins de pression. Mais si on regarde les pourcentages sur les côtés qui indiquent la répartition de la pression, on voit que c'est précisément dans cette zone que la charge est la plus élevée, et près de 50% de la pression masticatoire totale sont là. Alors, 23 et 22 sont là, et les précontacts sont plutôt dans l'autre côté. On peut donc dire que nous n'avons pas de contacts isolés dans cette zone-là, qui présente une différence de pression très élevée par rapport au contact voisin. Les surfaces de contact sont ici plus larges et la pression totale plus élevée. La vidéo vous montre l'occlusion statique et après dynamique, et on peut voir les contacts canines en faisant la retrousion. Bon, maintenant, on va recommencer peut-être. Maintenant, c'est l'occlusion statique.
Maintenant, c'est la latérotrosion à gauche, statique encore, et la latérotrosion à droite. Et là, on peut voir, quand je reste ici, vous pouvez voir que ici, c'est un contact tétanique. Et en faisant la latérotrosion à droite. Mais ici, il y a encore un contact. Et ça peut être un contact qui est trop intense et qui doit être annulé. L'iPad offre également la possibilité d'afficher les résultats de différentes manières, soit en 2D, soit en 3D, et une combinaison de 2D et 3D est également possible. Alors, ça, c'est 2D, ça, c'est 3D. On peut voir les barres et les colonnes avec des hauteurs différentes. Et ici, une 2D et 3D combinés. Et ici, c'est toujours indiqué combien de pression on peut trouver dans cette région. Ici, vous voyez les autres fonctions de l'application. Il est par exemple possible de faire tourner l'enregistrement, de le comparer à un enregistrement de son ou de filtrer certains contacts. Ici, on peut comparer et ce que je veux dire avec filtrer les contacts, on peut par exemple dire qu'on peut seulement voir les contacts vraiment très élevés et comme ça on peut le faire. Est-ce que ça vous dérange cette part? Il n'y a pas la possibilité de mais je pense que c'est mieux comme ça. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro parce qu'on a des fois on n'entend pas clairement ce que vous dites, pour ma part. Oui, bien sûr. C'est mieux comme ça? Ah, c'est mieux. Ah, ok, parfait. Pardon. C'est mieux aussi. Parfait. Ok. Alors, pour exporter, on appuie sur ce bouton à droite de l'écran. Et on peut aussi partager les enregistrements avec vos collègues. Vous pouvez aussi faire un transfert des enregistrements du OcuSense sur votre ordinateur. Et pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le mode d'emploi sur Internet. Voici ici, vous voyez l'adresse du website. Si vous voulez prendre une photo, c'est le moment maintenant. Alors, nous avons réalisé et exporté les enregistrements des patients. Maintenant, nous allons continuer avec l'évaluation des données cliniques. Pour l'interprétation, il est important que vous placiez le capteur OcuSense au milieu du mandibula. Le petit triangle rouge est là pour vous y aider. Alors, ce petit triangle, celui-là, doit être au milieu des dents. Nous voyons ici les données d'une occlusion statique et dans la vue 2D, nous voyons des couleurs différentes et nous nous rappelons que la couleur rouge correspond à des contacts ponctuels et la couleur verte signifie qu'il y a des contacts plats. L'option de visualisation des différents quadrants nous permet de voir que 50% des contacts se trouvent dans le deuxième
le troisième quadrant. Alors, dans la quadrant qui est indiqué orange, ici. Et dans la vue 3D, on peut voir les hauteurs des colonnes et ça nous indique les différences de pression. Le cercle bleu indique une occlusion régulière sur les molaires. Le cercle orange indique une occlusion régulière sur les prémolaires. Et sur la droite, la vue en 3 dimensions vous montre que 50% de pression masticatoire se situe dans le quadrant à gauche. En regardant de plus près, il devient clair que le contact buccal sur la DOMS 3.6 est en fait un contact prématuré. Alors, ici. Et on regarde, oui. Ici, nous voyons un mouvement d'occlusion dynamique du même patient vers la gauche ou vers le côté. Et il y a un guidon de coupe du côté de la latérotrusion. Et des contacts sont également présents sur les dents d'autre côté. Alors, ici, il y a aussi un contact quand le patient fait le mouvement à l'autre côté. Imaginons maintenant que la dent 3.6 soit un implantant que nous avons posé. Quelles conséquences à court et à long terme cette mise en charge incorrecte pourrait-elle avoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand le dent ici serait un implantat et il y a vraiment la pression très élevée. Ça ne serait pas très bien pour l'implantat parce que quand il y a toujours un contact très code, ça va être difficile d'avoir de s'intégrer au mandibulaire. Et en regardant la protrusion, on a quand même ce contact est également présent et en observant les points de contact enregistrés avec l'occlusion digitale ainsi que intraorale, on peut dire qu'il y a un contact prétubérateur sur la dent 2, 6 et 3.6 qui doit être meulé. Alors oui, cette dent a un pré-contact et pour avoir un contact plus équilibré, il faut meuler soit cette dent-là ou ici. Alors, venons en première cas clinique. Une patiente se présente avec des douleurs de l'articulation temporomandibulaire, une hernie discale, cervicale et des bruits d'oreilles. Les images ici montrent la situation clinique intraorale et on peut voir qu'il y a quelques obturations et une trône. Et ici, il y a autre photo de la situation de départ. Avant chaque analyse de contact, il est important de faire les exercices de relaxation pour l'articulation temporomandibulaire. Comme ça, on peut avoir une bonne situation de départ et une position centrale de conduite. Au début d'un enregistrement et en occlusion statique. Dans le quatrième quadrant, à l'intérieur, plusieurs contacts sont visibles en faisant la protrusion.
Le pré-contact en 4-8 présente en faisant la protrusion. On peut voir quand le patient fait la protrusion, il y a quand même un contact ici et le contact reste aussi dans les autres mouvements de la mandibula. Ici, vous voyez dans le 4e quadrant à l'intérieur, plusieurs contacts sont visibles en faisant la protrusion. Le pré-contact en 4-8 présente en faisant la protrusion, c'est ici. Et ce contact reste aussi en faisant la médiotrusion à gauche. Il n'y a pas du fluide canine. Et aussi la médiotrusion vers la droite montre un contact préfibulateur en 4-8 et un 3-8. L'enregistrement de bruxisme montre aussi un contact préfibulateur en 4-8 et l'analyse des résultats a finalement conduit à le nullage du contact en 1-7 et 4-8. Passons au deuxième cas clinique. Ici, l'occlusion statique montre des contacts avec la zone des prémolaires. Alors, on peut voir en faisant la occlusion statique qu'il y a plutôt les contacts dans le domaine des prémolaires que dans les dents à l'arrière. Et en faisant la latérotrusion vers la gauche, en latérotrusion vers la gauche, on observe un guidage canine en 2-3 ou 3-3 qui disparaît en protrusion et aucune thérapie d'insertion est indiquée. Venons en dernier cas clinique de la journée, il s'agit d'un patient qui faut une thérapie d'une gouttière crescente et il s'agit d'un patient avec une hyperplasie unilatérale de la mandibula. On peut le voir sur le OPG. Et laissons maintenant regarder l'occlusion statique de ce patient. Nous ne voyons que des points de contact unilatéraux et une répartition inégale des forces de mastication sur la mandibula. Alors, j'espère que vous avez vu. Quand il fait l'occlusion statique, on peut seulement voir les contacts à droite. Et c'est alors ici, je vais le montrer une dernière fois. Alors, pour compenser l'hyperplasie unilatérale, le patient a reçu une gouttière crescente. Celle-ci sert à éviter l'usure excessive des dents et aide à protéger l'articulation maxillaire. Et regardons maintenant l'enregistrement de l'occlusion en intercirculation maximale avec la gouttière.
Au début, nous avons vérifié l'occlusion avec une feuille d'art standard et nous avons eu rendez-vous de contrôle avec le patient après 2 semaines. Ici, vous voyez la situation avec poussière. Allez, on peut voir qu'il y a des contacts aussi dans les deux côtés. Et alors, à la côté droite, c'est la situation 3D. Et ici, c'est 2D. Et là, c'est la situation clinique. Si vous regardez de plus près, vous verrez que plus de 80% de forces masticatoires totales sont localisées sur le côté avant gauche lors de la première mesure. Je vais vous montrer. Ici, il y a beaucoup de contacts. Ça, c'est le but dans famille en faisant la latérotrosion. Et c'est pourquoi on peut voir les contacts plutôt ici. Ça veut être il y a un contact sur dans les trois en avant. C'est le but dans canin à gauche. Et le mouvement de protrusion provoque une non-occlusion des dents postérieures, ce qui a été le but. En faisant la protrusion, il n'y a pas de contact à l'arrière. Et j'aimerais terminer ce webinaire par la question si l'occlusion peut remplacer le papier ou le film occlusal. Et on ne peut pas répondre à cette question de manière aussi concrète. Cela dépend de l'indication. Si l'on ne veut qu'une situation actuelle, comme après une simple obturation, le papier occlusal suffit certainement. Mais pour les patients qui souffrent depuis longtemps de l'articulation temporomandibulaire, pour analyser l'évolution de temps à temps, l'occlusion serait plus appropriée. Pour la mise en place des contacts prétubérateurs, j'utiliserai également plutôt le papier occlusal classique. Il est rapide et facile à utiliser. Pour une analyse détaillée avec avant et après le moulage, je recommanderais toutefois l'occlusion. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore l'occlusion, mais qui souhaitent s'y mettre une, nous avons rassemblé pour vous tous que vous avez besoin d'eux. Et à part de l'appareil occlusion et des films, vous avez besoin d'un iPad plus jaune que 2014. Ensuite, vous devez télécharger l'application d'Occlusion qui est gratuite et cette application est maintenant disponible en 12 langues. Et en plus, vous avez besoin d'une connexion Internet et c'est parti. J'aimerais maintenant terminer et vous remercions de votre attention. Est-ce que vous avez encore des questions? Je suis maintenant prête pour vous écouter. Et si vous voulez prendre contact avec moi, vous pouvez également le faire via mon email ou aussi via LinkedIn.
mais n'hésitez pas de demander des questions au second. Dans l'examen qu'on fait, il y a un ascenseur vertical 3D à droite. Quand est-ce que vous montez ou descendez le curseur? Vous voulez dire quand on fait le parti. Venez sur une slide avant, peut-être, et je vous montrerai. Il ne se passe plus rien. Avez-vous du son de votre côté? Non, pour le moment, non. Oui, je sais. C'est difficile de arrêter ça. Alors, peut-être vous pouvez dire stop. Je pense que je sais ce que vous voulez dire. Ça, c'était la fréquence. Et après, il y avait... Alors, pour nous, c'est tout bloqué, hein. On n'a rien du tout à l'écran. Enfin, on n'a pas un examen. Ah, ok, c'est bizarre. Vous voyez rien maintenant? Ah, en fait, on a votre écran menu déroulant sur certainement votre ordinateur, mais on n'a pas la présentation. Ok, ok. Ça doit être un partage d'écran qui n'a pas été refait. Ok, ça va. D'accord. Maintenant, ça marche. Vous voyez maintenant? Ah, on voit déjà mieux, Oui, oui. oui, oui. Ok, Enfin, parfait. on va. Pardon. Oui, ça a pris un peu de temps, pardon. Est-ce que vous voulez dire Alors, mettez par exemple celui-là? la slide 6. Mettez la slide 46. Vous voyez là, sur la droite, pour nous, il y a un petit curseur vertical où c'est marqué 3D. Là, Celui-là? ça, oui. Oui. Ouais. Vous Quand voulez est-ce que, demander... quand est-ce que vous l'utilisez et comment vous l'utilisez? Ça, c'est pour régler pour filtrer les contacts. C'est pour voir, par exemple, seulement les contacts en rouge qui sont avec une pression très élevée.
et pour ne pas voir les contacts plutôt plats. Ok. Et Et comme dans ça, quelle indication vous faites ça? par exemple, quand on veut voir où il y a vraiment les contacts prétubératoires, et on peut alors on peut euh, on peut se concentrer dans les contacts comme ça. Et pour, par exemple, meuler les dents pour avoir une occlusion plus équilibrée. Ça veut dire que vous utilisez ça, par exemple, pour réduire les surfaces triturantes parce Oui, qu'elles sont trop larges? oui, exact. Ok. Bon, je laisse la parole à mes deux consoeurs, hein, parce que j'ai l'impression de parler beaucoup. Ah, c'est pas grave. Je suis contente qu'il y a des Et questions. sur l'enregistrement, là, vous avez enregistrement, le nombre de fréquences, et puis à côté, vous avez les secondes. Euh, vous utilisez ça comment? J'ai pas vraiment compris. Vous voulez demander Vous quelque avez chose? un petit rectangle avec enregistrement Oui, 100 Hz, bon, toutes vous les pouvez faire fréquences. les Et à côté, examens 2 bon, secondes, 10 secondes, 20 secondes. C'est ça Ah, qu'elle veut exprimer. ça, ok. Oui, parfois, quand on veut, c'est la même chose comme un petit peu comme la fréquence. Quand on a un patient qui vient tout de suite dans l'occlusion correcte et on a l'impression que ça marche bien, on peut seulement utiliser un peu secondes comme 3. Et quand on a un patient qui a vraiment la difficulté d'avoir les contacts. On peut avoir l'enregistrement plutôt 10 secondes pour avoir plus de temps de voir le progrès de l'occlusion. Euh, Aussi, quand on a l'impression que le patient a un peu des difficultés pour comprendre ce qu'il doit faire, on peut avoir une période plus longue pour que on a vraiment tous dans l'enregistrement. et le risque, c'est pas d'avoir une multitude de points de colonnes et puis ne plus rien avoir de clair. Normalement, peut-être au début et à la fin, il y a des mouvements qu'on ne voulait pas, mais on peut aussi euh, 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 comme ça, on peut choisir ce qu'on veut voir. Et on peut euh, éviter la fin et le début pour, oui. Et, Par exemple, quand vous avez le curseur en bas avec le menu là, celui où vous pouvez arrêter votre déroulé d'occlusion. oui, Ça vous permet de comparer, par exemple, si il y a pas il y a des cycles reproductibles, parce qu'en occlusion, ce qui est plus compliqué, c'est effectivement des patients qui vont être parfaitement centrés en OIM et en RC. Vous allez le définir, et puis de temps en temps, plus vous allez allonger le cycle de mesure, plus vous allez voir qu'il y a des patients qui vont commencer un cycle en centré, puis qui vont se latérodévier à droite, ou il y a des entrées de cycle qui sont plus à droite et plus à gauche. Donc ça, c'est en augmentant le temps de mesure que vous y arrivez. oui, oui, exactement. Comme ça, quand le patient a des Voilà. difficultés et n'a pas vraiment tout de suite l'occlusion qu'on pense que est correcte, on peut voir et avoir plusieurs de mouvements et qui ferment la bouche. Et comme ça, on peut, après regarder plusieurs fois, on peut voir, OK, cela, c'est une cycle qui se répète et celui doit être le correct.
Mhm. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, quand vous débuterez à l'utilisation de l'OccluSense, c'est d'analyser la mesure en faisant la vidéo complète. Puis après, vous rebloquez et vous déplacez juste la pastille blanche avec votre flèche, ce qui vous permet d'aller petit à petit juste à l'entrée de cycle. Parce que vous pouvez mesurer avec ça l'enveloppe fonctionnelle prothétique. C'est-à-dire que vous voyez quand on a parfois des légères entrées décalées ou à gauche ou à droite, puis vous voyez quand le patient arrive en OIM et ce qui peut venir interférer pour arriver à l'OIM. Ben, c'est bien d'appuyer sur ce petit bouton et de le déplacer point par point et vous voyez arriver la zone plus précisément. Parce que la vidéo, ça va vite au bout d'un moment et il faut après refaire ça comme si vous aviez un time-lapse et puis que vous arrêtez à des points cruciaux que vous voulez observer. Oui, Mhm. oui, c'est ça. Et on peut aussi régler la vitesse de la vidéo. Oui. Comme ça, c'est peut-être plus facile de vraiment comprendre comment l'occlusion. C'est la petite horloge là, qui vous permet de le faire. Exactement, oui, celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. D'accord. Ok. Bon, s'il y a une règle pour ceux qui débutent, hein, c'est qu'il faut en faire, en faire, en faire. Et après, ben, vous arriverez petit à petit à valider la mesure. C'est vrai qu'il n'y a pas un protocole de réglage d'occlusion encore qui est défini avec l'OccluSense. C'est pour ça que je scrute beaucoup, beaucoup de présentations avec l'OccluSense. Parce que c'est vrai que c'est un outil fantastique, mais pas si simple à utiliser que ça au début quand on débute. Voilà. Oui, oui, il faut Oh, faire merci pour le beaucoup partage d'expérience. Ouais, ouais. Moi, je débute, donc j'ai pas encore. Ouais, Oui, j'ai des difficultés, mais bon, là, j'ai des éclairages aujourd'hui. Alors Oui, parfois aussi, ce qui est important, c'est de bien choisir la largeur du capteur. Parce que quand même, malgré tout, c'est un progrès fantastique d'avoir quelque chose qui va enregistrer l'occlusion dynamique. Hein, parce qu'on peut se dire, est-ce que le papier va pas gêner un peu? Bah, si, au début. Donc, il y a aussi ramener la confiance au patient. Alors, moi, je suis un patient qui a des réflexes nauséeux. C'est pas toujours facile d'enregistrer la bonne occlusion. Donc, se méfier aux faux positifs, aux faux négatifs. Donc, répétez vos exercices pour après que le patient soit en confiance avec le papier en bouche oui, pour ça c'est vraiment que, important. ouais, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que, vous voyez, c'est la différence avec l'analyse vidéo Mojo. Alors, on n'aura pas l'intensité des contacts avec le Mojo, mais vous avez peu d'interférences avec un dispositif intrabuccal. C'est pour mettre en exergue. Bon, après, ce n'est pas le même prix. Bon, moi qui fais que de l'occluso, hein, j'ai le tisane et puis j'ai ça. Voilà. Mm. Oui, c'est vraiment important de faire les exercices au début pour que Ouais. le patient est tranquille et fait les mouvements qu'on veut voir. Parce qu'autrement, on a beaucoup de dates et c'est difficile à interpréter. Mais quand on a vraiment préparé tout très bien, ça va mieux. Et puis, pas hésiter aussi de travailler, par exemple, à quatre mains avec une assistante qui va tenir le dispositif si vous voulez faire, par exemple, un repositionnement en RC et voir s'il y a un décalage entre la RC et l'OIM, par exemple. Mhm. Ça, D'accord. c'est super intéressant, de savoir si vous validez l'OIM ou s'il faut changer l'OIM. Et aussi, ce que je peux dire, que c'est plus facile de commencer avec les patients qui n'ont pas grand-chose. Et comme ça, on peut s'adapter et voir, OK, ça c'est le mouvement et ça vient à l'écran comme ça. Et après, quand on a un peu de confiance, on peut aussi faire l'occlusion avec l'occlusance avec les patients qui ont une occlusion plutôt difficile. Et comme Ouais. ça, on s'adapte et on peut voir, ah ok, maintenant ça a l'air un peu comme ça. Et oui, il faut qu'on fait des exercices et il faut qu'on s'entraîne
ça ne va pas venir en un jour, mais j'en suis sûre que vous allez réaliser. Après, autre petite information, si possible, il faut bien sécher les arcades parce que parfois, vous serez étonné de voir qu'il y a un décalage entre les zones d'impression avec le papier marqueur et les impacts qui sont enregistrés par le système électronique interne. C'est simplement que sur les surfaces humides, le papier encreur, il marche moins bien. Donc, parfois, vous pouvez dire, mais oui, mais sur les dents, je n'ai pas de contact, alors qu'à l'analyse vidéo, il y a des contacts. Mais quand même, par rapport au produit concurrent qui est le T-Scan, le produit de chez Occlusense, là, de chez Bosch, il est quand même remarquable d'avoir et un papier encreur et un papier électronique dans le même support. Oui, oui. Mais pensez à bien sécher. Et alors, est-ce que vous préconisez d'utiliser combien de tests sur pour le même patient avec un même papier? Quand le patient vient, normalement, le capteur est utile pour une fois, mais pendant il est là, on peut, je recommande de faire le test de l'occlusion 3 fois pour voir, ou 3 siècles pour vraiment être sûr que ça se répète continuellement et la même chose. Oui, pour être sûr. Alors ça, merci de la réponse, mais ce n'était pas tout à fait la question. On sait par exemple qu'avec l'artifoil, vous allez l'utiliser sur un test ou 2 tests parce qu'après, le produit encreur s'est effacé du papier. Là, combien de fois il est possible d'utiliser ça pour qu'on ait toujours des marques qui soient fiables, selon vous? Normalement, ça doit être bien pour une fois que le patient vient. Alors, pour faire toutes les choses, protrusion, laterotrusion, l'occlusion statique et toutes les choses plusieurs fois, ça devrait être, ça doit être encore bien à la fin. Vous avez Ok. fait autre expérience? Bah, moi, je trouve que dès qu'on est arrivé à 7-8 enregistrements, quand on regarde la surface du papier, on voit apparaître les bandes électroniques et ça encre moins. Mais voilà, ça c'est moi, hein. C'est moi. Ok. Et puis moi, je fais un peu. C'est déjà pas mal, 7-8. Ouais, ouais. Enfin, quand on me l'a vendu, on m'a expliqué, oui, que je pouvais l'utiliser 4 à 5 fois. Ouais, ça dépend après comment il est placé, l'intensité, la fréquence, la durée. Et moi, je fais un peu différemment, c'est-à-dire que je fais que 3 premiers enregistrements, c'est qu'en occlusion statique, et puis après, je sépare les examens, les latéralités. Je trouve que c'est plus facile à lire que quand c'est tout sur le même enregistrement. Voilà, Oui, c'est oui. l'expérience personnelle que je vous donne, parce qu'après, vous dites, mais où commence la latéralité gauche, où commence la latéralité droite? Alors que si vous séparez, vous pouvez bien le marquer. Je trouve que c'est plus net à donner. Et puis, bon, comme je bosse avec des correspondants, c'est plus simple de leur envoyer des choses qui sont claires. Moi, il y a des choses que je vois moi. Il faut simplifier les données et pour le patient et pour les correspondants s'il y en a. Oui, oui. C'est une bonne idée. Je pense que aussi pour commencer, c'est plutôt facile d'avoir Hum. oui, isoler les protrusions, la latérotrusion. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Ok. On peut revenir autant de fois qu'on veut là pour les webinaires, puisque moi je débute avec l'appareil. Oui, bien sûr, vous pouvez commencer et après vous faites un autre webinaire et vous pouvez demander votre question ou vous pouvez aussi m'écrire un email D'accord. comme vous voulez. Et je suis aussi très intéressée si vous avez
des questions qui sont peut-être fréquentes. Comme ça, je peux aussi l'intégrer dans la présentation pour les autres. Ok, Alors, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. merci pour vous, pour votre attention. Merci.